Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, quel bonheur de vous retrouver encore ce mercredi à SOS Prière. Je suis pasteur Chamim Oseni et j'ai le privilège d'être aujourd'hui avec ma sœur. Merveille, Maniroka Luki. Waouh, quelle Bonjour, joie. Merveille. Oui, c'est vraiment une très grande joie encore d'être là à SOS Prière. Waouh, quel privilège de toujours venir prier avec vous à la maison. Communiquer quelque chose par rapport à la prière, communiquer la pensée de Dieu. Oui. Vraiment, on prend plaisir à passer ce temps avec vous Oh, parce oui. qu'on sait que les paroles que vous recevez font la différence. Oui. Plusieurs d'entre vous nous ont déjà écrit et nous ont dit qu'ils sont bénis. Beaucoup de personnes sont transformées par les paroles qu'ils reçoivent dans SOS Prière. Oui. Et aujourd'hui, on est là à nouveau pour semer des paroles de vie éternelle dans vos cœurs. Alors, on vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vraiment une bénédiction et vous allez à la maison comme pasteur Joël n'est pas ici. Pasteur Chamim vient de le dire. En tout cas, apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que ça sera un temps qu'on va passer dans la présence de Dieu. Comme on l'a toujours dit, que ce temps ne soit pas juste un autre temps où vous suivez une émission, Non. mais que ça soit un temps de prière où Vraiment. vous allez dire, je vais m'asseoir, je vais écouter la parole de Dieu parce que cette parole va m'aider à prier, à savoir comment prier. Et puis, je sais que Dieu va vous parler parce C'est ça. qu'on a des sujets importants qu'on va vous partager. Dieu a Comme le déposé- thème d'aujourd'hui. Oui, Dieu a déposé vraiment dans nos cœurs des choses que nous allons vous partager et ça va Ouais. bénir encore votre vie dans votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Comme on est au mois de février, on a décidé de parler de l'amour tout au long du mois. Amen. Ah, j'ai On- aimé l'autre fois qu'on a Vraiment. parlé de l'amour. On avait parlé de l'amour, comment vivre l'amour avec le Père, comment vivre l'amour avec Dieu. Oh, Ça avait wow, été tellement wow, enrichissant. wow, j'ai aimé Si le vous voulez sujet. l'écouter, vous pouvez aller sur notre page YouTube et regarder dans les liens de l'émission SOS Prière. Oui. Le titre, c'est Comment vivre l'amour avec Dieu. Oui, Et oui. aujourd'hui- Pasteur Chamim, je suis certaine que beaucoup de personnes ont reçu des révélations comme Oui. elles nous écrivent. Parce que de fois, on ne savait pas comment est-ce que Dieu nous aimait. Mhm, On avait une façon erronée C'est ça, en ce de qui percevoir concerne- son amour. Exact. C'est ça. Mais ce jour-là, vous avez reçu quelque chose Ah, qui oui. ne vous sera jamais enlevé. J'aime ce que Jésus C'est il a vrai. dit par rapport à Marie. Il dit, elle a choisi la bonne part que personne ne pourra lui enlever. Et c'est ce que Vraiment. vous faites toutefois que vous choisissez de venir passer du temps dans la présence de Dieu, d'écouter ce que Dieu a à dire concernant votre vie. Amen. Exactement. Moi, j'ai même réécouté l'émission qu'on a fait la semaine dernière. Oui. Ça m'a vraiment bénie parce que il y avait des pépites que je recevais aussi pendant qu'on était en train de parler. Je me disais, Amen. je dois retourner, je dois retourner, je dois retourner. Et le Seigneur m'a communiqué quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, l'amour, ça fait du bien. L'amour, en fait, l'amour, c'est un langage que tout le monde comprend. L'amour n'échoue jamais. L'amour est universel. Exact. Et donc, c'est facile de parler d'amour, c'est facile d'aimer. Lorsqu'on communique l'amour, la personne qui est en face le recevra forcément. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas le recevoir, mais c'est un langage que tout le monde comprend. Tu vois, nous, on parle français, peu importe la nationalité, peu le importe genre, la langue, la le jargon, culture, oui, c'est l'amour. Et en plus, l'amour amène à la repentance. ça. Amen. Et l'amour, c'est Dieu. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir parler de l'amour Tout à fait. tout au long du mois de février. Le langage d'amour, comme tu l'as dit, pasteur, c'est le langage que tout le monde est capable de comprendre. Oui, oui, c'est ça. L'enfant, l'adulte, les personnes âgées, plus âgées, tous vont parler le même langage et c'est l'amour. C'est l'amour. Dans le monde entier, ça reste le langage qu'on peut tous comprendre. Absolument. En fait. Et en plus, tu vois, comme Dieu nous dit, il y a un verset que Dieu nous a donné à nous tous, qui est un commandement qu'il a donné à tous les humains. Il nous a dit, aime ton prochain. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Exact. Donc, il nous a donné aussi la capacité d'aimer. Parce que Dieu ne nous donnerait pas le mandat d'aimer s'il ne nous avait pas donné la capacité. Donc, quand Dieu dit, aime ton Dieu
et aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'il a déjà mis en toi. Peut-être que tu crois que tu n'as pas la capacité, mais ce n'est pas vrai. Dieu t'a déjà donné la capacité d'aimer. Et des fois, c'est le passé ou bien les circonstances qui nous donnent l'impression qu'on ne sait pas aimer. Mais souviens-toi de cette parole de Dieu qui dit, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Si Dieu m'a demandé d'aimer, c'est qu'il m'a déjà doté de la capacité d'aimer. Amen. Et c'est vrai ce que tu dis, Pasteur Chabib, parce qu'il y a ce verset dans la Bible où Dieu, il dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, tu n'as pas reçu l'esprit de crainte, mais tu as reçu l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Absolument. On a reçu l'esprit d'amour. Donc, comment savoir qu'on a la capacité d'aimer parce qu'on a reçu l'esprit d'amour? Non, c'est une bonne nouvelle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... Mais moi, je ne sais pas aimer, ou bien moi, je ne sais pas recevoir l'amour, ou je ne sais pas donner l'amour. Ou, ils sont fouillants par rapport à cela. Surtout, on dit chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que quand on a été brûlé une fois sur le chemin de l'amour, on a tendance à l'éviter parce que les douleurs reliées à l'amour font mal. J'ai déjà rencontré des situations, des cas pareils, où dès que il y avait quelqu'un, dès que tu commences à lui parler, Dieu t'aime, que tu commences à lui démontrer même des actes d'amour, oh, la personne devait offusquer. C'est comme... Et puis, elle fuit, en fait. Non, c'est ça. Et c'est ce que j'étais aussi impressionnée. J'ai dit, donc, on peut fuir l'amour. Oui, oui. C'était ma première fois de voir... Parce que je savais mes intentions. Je savais que je voulais vraiment lui démontrer comment elle est précieuse, la personne. Peu importe son vécu, mais elle est une personne de valeur. Elle n'arrivait pas à recevoir cela. Elle n'arrivait pas. Si c'est votre cas, il y a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que Dieu vous en a donné la capacité. Donc déjà, il faut arrêter de croire et de déclarer que vous n'arrivez pas à donner ou à recevoir de l'amour. Donc ça, c'est le premier point. Parce que Dieu vous l'a donné cette capacité. Vous allez commencer à le croire, parce que c'est la parole de Dieu. On a reçu un esprit d'amour. Et ensuite, vous allez commencer à le déclarer. Je suis capable de donner de l'amour. Je suis capable de recevoir de l'amour. Et nous, on veut s'unir ensemble aujourd'hui et déclarer sur votre vie que votre confession est effective. Amen. Alors que vous déclarez ça, vous devenez vous-même un récipient et un communicant parfait de l'amour que Dieu a déjà posé dans votre cœur. Amen. Waouh, c'est vraiment agréable. Et puis j'aime ce verset, j'aime aussi cette parole de Paul. Il dit, il parle des dimensions d'amour, que je reçoive la révélation de la dimension de l'amour, sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Parce qu'il y a des dimensions par rapport à cela. Et Dieu, en fait, on peut se passer que je connais l'amour dans cette dimension, mais il y a encore des facettes de l'amour que je ne connais pas encore. C'est ça. Mais on doit toujours retourner à la prière. Tu sais, Pasteur Chabib, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien t'aimer. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est une prière honnête. Oui. Parce que des fois, on va dire, OK, Dieu nous dit de l'aimer. Je fais comment? C'est ça. C'est vrai. Moi, je fais des prières comme ça. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Dis-moi comment est-ce que je dois t'aimer. C'est ça. Parce que des fois, quand on parle que de toutes tes forces, toutes tes capacités, je ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est les manières dont on doit aimer Dieu. Alors, on va aller vers Dieu. Le Saint-Esprit, j'aime parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour lui demander à faire toutes choses. Il n'y a pas de requête ridicule. Non. Il n'y a pas de requête ridicule. D'ailleurs, il dit, faites connaître tous vos besoins. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à t'aimer. Je veux vraiment t'aimer. Oui, peut-être que mon amour est à ce niveau. Je veux que... ça augmente. Je veux que ça augmente. De la même manière que notre foi augmente lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Ça veut dire que même notre amour pour Dieu va aussi augmenter. Absolument. C'est ça. Absolument. Et même pour les personnes, ce n'est pas juste pour Dieu, mais aussi on demande à Dieu de savoir comment est-ce que je peux aimer telle personne. On va parler de ça. On va parler de ça. Mais on va vous saluer à tous ceux qui sont déjà connectés, excusez-moi. J'ai vu tout à l'heure Gabrielle passer. Bonjour ma sœur Gabrielle. Reçois l'amour de Dieu là où tu es. Amen. On va saluer Francine Ravotti, Suzanne Cloutier, nos habitués. Amen, Gaël et Rosalie. Vraiment, s'il vous plaît, dites-nous de quel pays vous nous regardez. Parce que nous savons que nous diffusons sur plusieurs pays francophones, de la francophonie. Et même des fois, on a des personnes du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Hongrie, de la Croatie qui nous regardent. Donc, dites-nous d'où vous nous écrivez, vous regardez. On a envie de vous saluer. Il y a une dame de l'Italie ici.
Mariana Federico, nous te saluons. Je ne sais pas dire bonjour en italien, je crois que c'est buongiorno. Buongiorno. Tu es bénie, ma sœur. Gloire à Dieu. Anna Palmeri, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous savez, je veux vous encourager, pour tous ceux qui nous regardent, aussi à partager cette émission, parce que, ce faisant, vous donnez l'occasion à quelqu'un de rencontrer l'amour, certainement. Parce que le sujet que nous allons partager dans cette émission, c'est l'amour. Donc, il y a des gens qui connaissent mal ce qu'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler d'aimer, de comment vivre l'amour avec les autres. Donc, si vous avez quelqu'un en tête qui pourrait être intéressé par ce sujet, par ce thème, c'est le moment de le lui partager parce qu'on va en parler en long et en large. La bonne nouvelle, avec les autres. La bonne nouvelle est que sur les réseaux sociaux, on peut partager le message afin que quelqu'un d'autre l'attende. Mais oui. Mais des fois, on est à l'église, tu écoutes le prédicateur pas prêcher. Là, tu dis, si ma sœur était ici, parce que ça le concerne. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu dis, si ma sœur était là, parce que tu sais que ça sera passé. Ce serait bon pour elle d'entendre ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a l'occasion de partager donc, à nos sœurs, des fois qui sont absentes à l'église, mais là, elles peuvent écouter. C'est ça. Donc, partagez à votre voisin. C'est ça. En tout cas, on va pratiquer. Oui. Si vous pensez à quelqu'un que ce sujet pourrait intéresser, des fois aussi, c'est nos enfants qui nous demandent des conseils sur comment aimer leur entourage, etc., ou nos jeunes. Vous pouvez partager ça à votre adolescent ou à votre enfant. Ah ben, tiens, on va parler aujourd'hui de comment aimer les autres, comment vivre l'amour avec les autres, avec notre entourage, d'accord? Donc, je vous encourage à partager. On a déjà plusieurs personnes qui sont là. On va encore faire des petits coucous. Amen. La France, ah bon, voilà, il y a les pays. La France est connectée. Le Sénégal, Paris, à nouveau. Alléluia. Oui. L'île Maurice. On est souvent suivi par l'île Maurice. Oui. On vous salue en île Maurice. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Sa main d'amour vous touche. Elle n'est pas trop courte. Elle vous touche. Elle vous bénit. On a plusieurs personnes de la France, de la Belgique, de la Suisse. Eh bien, il y a une jeune femme des États-Unis. Des USA. On a Maria Bolondo des USA. Oui. Maria, vraiment. Salut Maria. C'est ça. Salut Maria, merci de nous suivre tout le temps qu'on est là. Je la vois, elle est vraiment régulière. Elle est régulière. Oui, c'est ça. On a remarqué que plusieurs d'entre vous nous suivez régulièrement. Vous savez, vous pouvez aussi nous écrire à témoignage@églisedelavictoire.com pour nous communiquer ce que vous avez reçu dans l'émission, des témoignages de percées, de guérison. Vous pouvez aussi écrire à prière@églisedelavictoire si vous avez besoin, vous voulez déposer une requête de prière. Également, on a le centre d'appel Victoire qui est connecté à ce live. Amen. Pendant que nous sommes en ligne, plutôt pendant que nous sommes en ondes, nous sommes aussi en ligne. Il y a des personnes, vous allez voir un numéro qui va défiler tout à l'heure, et il y a des conseillers qui pourront vous recevoir au téléphone pour prier pour vous et vous accompagner selon les requêtes que vous avez. Donc, ne vous en privez pas. Donc, c'est des conseillers qui sont dans la foi, qui vont s'accorder avec vous pour que vous receviez vos percées. Donc, le numéro va défiler à un moment donné, juste en bas de l'écran. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour l'émission. Qu'est-ce que tu en penses? Eh oui, il faut prier. Hein. Amen. On va inviter l'amour. C'est une émission de prière, alors il faut prier. Mais oui. Ok, je vais prier. Alléluia, vas-y. Merci Seigneur Dieu encore pour ce moment de SOS prière. Nous sommes là pour venir te louer, te glorifier d'abord pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de toutes ces personnes connectées et ceux qui vont se connecter Seigneur. Après. Merci parce que leur vie, Seigneur Alléluia. Jésus, tu te préoccupes de chacune de ces personnes. Et durant cette émission, Seigneur, nous prions que ta puissance, Seigneur Jésus, soit manifestée. Amen. Que toute parole qui va être enseignée soit sémée et porte de fruits dans le cœur de toutes ces personnes. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au rendez-vous pour accomplir, pour guérir, pour apporter, Seigneur Jésus, toute la plénitude de tout ce que tu as prévu pour chacun. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous te recommandons l'émission. Sois glorifié. Que toi seul tu te glorifies au travers de nous. Nous ne sommes que des vases que toi tu remplis et que tu utilises pour les vies qui sont connectées. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen, amen. Oh, le Seigneur va vraiment faire la différence. Amen. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une parole pour vous. Vraiment, installez-vous avec nous. Prenez vos Bibles parce que nous allons d'abord passer par un temps d'enseignement. On va plutôt regarder dans la parole qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'amour du prochain. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est Évangéliste Merveille qui va nous partager par rapport à comment aimer le prochain, d'accord? Wow. Donc déjà, vous pouvez préparer vos Bibles, vos crayons, vos stylos et vos papiers parce que vous allez vouloir noter et garder certaines choses. Amen. Et également, après l'enseignement, on va pouvoir prier pour vous selon les requêtes que vous écrirez dans le chat. Donc, restez avec nous. On va d'abord partager la parole. Amen. Et ensuite, sur la parole de foi, on va prier avec vous et on va aussi recevoir avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, moi, une chose que j'aime tellement dans la prière, c'est que c'est un moyen efficace, en fait, de recevoir. Je ne sais pas ce que j'ai demandé dans la prière à Dieu avec foi et qu'il ne m'a pas donné. C'est fort, hein? Soit si je n'ai pas reçu, je lui demande, OK, Père, peut-être que ce n'est pas la bonne saison. Mais je ne doute jamais des prières que je fais. Parce que je me dis que si Dieu m'a dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, c'est que c'est vrai. Exact. Amen. On n'a pas à douter de nos prières que nous faisons parce que c'est d'abord une invitation que Dieu nous a donnée. Il a dit, priez, venez. Venez prier. C'est ça. Venez me demander tout ce dont vous avez besoin. Alors, si c'est le Père qui nous le dit de prier, donc nous n'avons pas à douter, que rien ne va se produire. C'est pareil, quand je prie, je sais que ça va se produire. Oui. Ça peut ne pas se produire là, mais je sais que ça va arriver. Se produire. Et c'est ce que la Bible dit. Oui. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous priez, croyez maintenant au présent. Oui. Croyez maintenant. Au présent. Oui. Et vous verrez au futur. Donc, tu vois, la connexion est déjà établie. Donc, présentement, nous allons prier. Et nous allons croire. Amen. Et on verra. Et le reste va arriver. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des fois où tu vas prier, Pasteur Chamim, et puis tu vas oublier que tu avais prié pour quelque chose. Et puis après, ça arrive. Pourquoi? Parce que tu avais prié. Amen. Dieu n'oublie pas. Il est fidèle. Mais lui, il n'oublie Amen. pas. Alors, on va partager le témoignage d'abord justement par rapport à l'amour des autres. Il y a une de nos sœurs, Erta, de la France, qui nous a emmené, qui nous a partagé son témoignage. Amen. Et on a trouvé ça intéressant parce que ça parlait un peu aussi du sujet qu'on va aborder avec vous. Donc, je vais vous le lire si vous le permettez. Donc, Erta, elle nous écrit depuis la France, elle nous dit « Je vivais des coups bas et des accusations à mon travail de la part de mon chef et de mes collègues, et ce, depuis quelque temps. » Donc, elle était persécutée dans son travail. Tout était fait pour que je m'énerve, mais j'ai choisi de présenter plutôt cette douleur au Seigneur avec larmes, car je ne voulais pas maudire mes collègues, mais je voulais plutôt recevoir de Dieu. Wow. C'est tellement beau son cœur. Wow. Elle dit qu'elle était, en fait, Erta nous dit qu'elle était persécutée au travail et qu'elle a commencé à prier pour ses collègues. Elle a décidé de mettre cette requête devant Dieu, d'apporter son fardeau devant Dieu, plutôt que de se faire justice à elle-même. Elle a d'abord amené le fardeau devant Dieu parce qu'elle ne voulait pas maudire ses collègues. Parce que des fois, quand on arrive à la prière et qu'on a trop de douleur, c'est vrai qu'on peut dire des choses qui ne sont pas vraiment dans la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous enseigne quand même, comme on va le voir, d'aimer nos ennemis. Donc, elle a obéi à la parole. Donc, au lieu de les maudire, elle s'est plutôt présentée devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi une parole pour m'aider à décanter la situation. Donne-moi une parole, donne-moi quelque chose. Donc, pendant la semaine des percées miraculeuses, donc ça, c'était la semaine d'avant, à l'église La Victoire, on a eu la semaine des percées miraculeuses. Pendant cette semaine, le pasteur Gwen, qui était sur un live, a dit à un moment donné que le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Donc, c'est Dieu qui parlait, il dit, ne touche pas à ceux qui m'appartiennent. Donc, l'Éternel ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Amen. Donc, lorsque Erta a entendu cette parole dans le live, elle a saisi tout de suite. Elle dit, j'ai saisi cette déclaration et j'ai réalisé que dans mon travail, ça s'est calmé, ça s'est amélioré. Après, elle dit, je bénis le Seigneur car il est vraiment Yahweh Sikenu, ça veut dire le Dieu de ma justice. Amen. C'est merveilleux. Amen. Vraiment, cette jeune femme, elle a
elle a fait une preuve d'amour, je trouve. Elle a plutôt demandé au Seigneur une parole. Elle a fait preuve aussi de sagesse. Erta, si tu nous écoutes, vraiment, moi, je veux te féliciter pour ta sagesse et pour ta maturité spirituelle. Amen. Parce que tu sais déjà que Dieu nous recommande de ne pas prier contre les gens, mais de prier pour l'amour de Dieu, de prier pour l'intervention de Dieu. Et donc, toi, tu as obéi, tu es allé devant Dieu, mais non pas pour maudire tes ennemis, mais tu es allé devant Dieu pour les bénir ou pour recevoir de lui une clé qui va t'aider à décanter la situation. Vraiment, ça, c'est vraiment de la sagesse. Et si c'est votre cas aujourd'hui et que vous vous sentez persécuté dans votre quotidien, que ce soit au travail, à l'école ou à l'université, sachez que vous pouvez toujours adresser cette requête-là à Dieu de Père. Regarde ma situation, regarde ce qui se passe. Donne-moi une parole de sagesse. Montre-moi comment est-ce que je pourrais faire pour que cette situation s'améliore. Et le Seigneur va faire comme il a fait pour Erta. Il va vous donner la solution. Amen. Dieu est toujours notre ressource. Et il est notre justice. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on nous fasse du mal. Dieu ne veut pas voir qu'on fait du mal à ses enfants et il est là assis et puis tout va bien, il est content. Non, Dieu ne veut pas. Dieu veut que vous viviez le bonheur et la grâce. C'est son désir. Donc, il va toujours se battre pour que ces choses-là soient rétablies auprès de vous. Amen. Amen. Wow. En tout cas, c'est un très bon exemple à suivre. Parce que, et puis, ce n'est pas facile, tu sais, Pasteur Chami. Ce n'est pas facile de vivre et puis qu'on est persécuté et qu'on n'ait pas à réagir par rapport à ce qu'on vit. C'est vraiment... Surtout qu'au travail, elle devait voir les gens tous les jours. Oui, c'est ça. Donc, ça appuie à chaque fois sur la même plaie. Le même bouton. Des fois, on peut craquer, on peut finir par faire quelque chose qu'on peut regretter après. Mais elle, c'est l'exemple de l'amour, de la marche de l'amour. Voilà. Alors, on va vraiment marcher dans l'amour. Exact. Alors, on va entrer dans notre sujet. Oui. Notre sujet qu'on vous a annoncé, comment vivre l'amour avec le prochain. Avec le prochain. Waouh. Gloire à Dieu. Wow. En tout cas, c'est très beau sujet, comme je viens de le dire. Comment vivre l'amour avec son prochain? La première question à se poser, c'est de savoir d'abord qui est mon prochain. Qui le prochain? Le prochain. Évangéliste Merveille. Dis-nous tout. Qui est le prochain? Il faut définir le prochain. Ça. Parce que à partir de là, on va savoir de qui est-ce qu'on est en train de parler ici. Et si on se pose la même question aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un aussi dans la Bible s'était posé cette même question. Lorsque Jésus il avait parlé des situations, alors quelqu'un lui avait posé la question de savoir qui est le prochain en fait. On retrouve cette question dans l'histoire du bon samaritain. Ici, je veux vraiment vous mettre dans le contexte. C'est Luc, non? C'est l'évangile de Luc? Oui, c'est l'évangile. Je vais te le retrouver. Oui, c'est ça. Alors, il y a la situation que Jésus, il y a quelqu'un qui lui pose la question de qu'est-ce que je dois faire pour mériter le ciel. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur. D'abord, il dit, tu as répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Alors la personne lui dit, qui est mon prochain? Donc déjà, c'est quelqu'un qui veut savoir comment aller au ciel. Exact. Voilà. Et il demande à Jésus, bon ben voilà, dis-moi, Seigneur, comment est-ce que je fais pour aller au ciel? Et Jésus lui dit, 1, aime ton Dieu, et 2, aime ton prochain. Ton prochain. Et puis il dit, c'est qui déjà mon prochain? Je connais Dieu, mais apparemment, je ne connais pas. Et cette réponse, elle nous intéresse parce que c'est le prochain selon Jésus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus en dit alors Jésus, là, il commence à raconter l'histoire du bon samaritain. C'est par là qu'il commence. Il commence à dire qu'il y avait un voyageur qui a voyagé, puis il a rencontré de brigands qui lui ont fait du mal et le laissa demi-mort sur la route. Il y avait des hommes religieux. Il est passé à côté, il n'avait rien fait. Et il y avait aussi un autre qui n'avait rien fait. Mais voici qu'un Samaritain, tu sais, les Samaritains, ce n'étaient pas des personnes connues comme religieusement et des choses comme ça. Mais c'était des personnes mises à côté, mises à part, qu'on considérait rejetées dans leur société. Mais ce Samaritain, lorsqu'il vient, il passe à côté de ce corps étendu sur la route, il s'approche de ce monsieur-là. Il le prend,
D'abord, il essuie tout son visage avec serviette et après, il le prend sur l'âne parce qu'il avait, il était, Une monture. c'est ça. Il le prend et il l'amène dans un endroit, c'est comme d'hébergement pour qu'on puisse le soigner. C'est ça. Et lorsque tu lis cette histoire à la fin, même il dit, soignez-le et s'il arrive que vous avez plus de l'argent, lorsque je serai de retour, je vous payerai le surplus. Waouh! C'est ce qu'il Ça, fait. c'est vraiment quelqu'un qui veut aider son... D'ailleurs, c'est dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Oui, c'est ça. Alors, la question que Jésus lui dit, il dit, Jésus ajouta, maintenant, on va aller lire le verset 36. Okay. Jésus ajouta, à ton avis, quel est de ces trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est qui? C'est ça. Alors, la personne, il dit, c'est lui qui a eu compassion de lui répondit l'enseignant de la loi. Donc, la personne qui avait posé cette question, c'était un enseignant de la loi. De la loi. OK. Alors là, on comprend que Jésus, dans sa définition du prochain, il dit que lui qui avait compassion, c'était lui qui avait comme été le prochain de la personne qui était victime. C'est ça. Donc, en même temps, en fait, le prochain, c'est une personne qui est en face de nous. Oui, c'est ça. Parce que le religieux a vu quelqu'un souffrir, mais il ne s'en est pas occupé. L'homme riche vient, il voit quelqu'un souffrir, il passe aussi à côté. Exact. Mais le Samaritain, lorsqu'il vient, il s'en occupe. Parce que cette personne représente pour lui son prochain. Son prochain. Alors, quand on a lu aussi le premier verset où Jésus dit, tu aimeras ton Dieu, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand je t'aide, je suis ton prochain. Et quand tu m'aides, tu es mon prochain. Donc, c'est... On est le prochain de l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre. Mon prochain, c'est tout simplement la personne qui est à côté de moi. Voilà. Alors, ça, c'est la définition du prochain selon la Bible, selon la parole de Dieu. OK. Alors, quand on aime notre prochain, alors comment est-ce qu'on va l'aimer? Comment aimer notre prochain? Comment aimer notre prochain? La première chose pour aimer notre prochain, si on se base aussi sur cette histoire du Samaritain, c'est avoir la capacité de se mettre à la place de quelqu'un. Avoir cette capacité. L'empathie. Parce que là, on voit cet homme qui prend soin, qui prend toute le charge, les dépenses d'un inconnu. Moi, je me suis dit, en fait, cet homme, il s'est d'abord imaginé si c'était moi qui étais dans la même situation, comment j'aurais aimé qu'on prenne soin de moi. Cet homme a fait comme si c'était lui, en fait. Il faisait les choses pour lui-même. Il s'était d'abord mis à la place de se blesser. Et lorsque tu te mets à la place du blessé, maintenant, tu peux définir comment tu vas l'aider. Parce que toi-même, tu viens de te dire, comment est-ce que j'aurais aimé qu'on s'occupe de moi. Et c'est ce que cette personne a fait. Donc, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer si tu étais dans cette position, comment tu aurais aimé que les gens réagissent ou agissent à ta situation. C'est vraiment beau comme instruction parce que c'est à la portée de tout le monde. Tu vois, c'est que quand on arrive dans une situation, c'est de toujours être conscient de ceux qui nous entourent. Tu sais, des fois, on peut aller dans une grande assemblée ou bien dans une foule ou dans un cours et ressortir de là. Il y a même des gens qui vont à l'église comme ça, qui rentrent rapidement et qui ressortent rapidement et qui n'ont dit bonjour à personne parce qu'ils ne veulent surtout pas que qui que ce soit leur adresse la parole. Mais c'est d'avoir conscience, en fait, de la personne qui est autour de nous. La première chose à faire pour aimer les gens, c'est d'avoir conscience qu'il y a des gens. Tu sais, de réaliser que la personne qui est de l'autre côté est une personne à part entière. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon fils, etc. Exact. Ça, c'est très important ce que tu dis. Réaliser qu'il y a une personne comme toi, et toi, tu n'aimerais pas qu'on t'ignore, par exemple. C'est ça. Si tu arrives quelque part, est-ce que tu aimerais que les gens t'ignorent? Tu aimerais que les gens te regardent bizarrement? Les soins que tu veux, il faut que ça soit ces mêmes soins que tu dois apporter aux autres. Tu sais, pendant que tu parles, ça me fait penser à une situation que j'avais vécue quand j'étais à Paris il y a quelques années et j'étais dans un arrêt d'autobus le soir. Oui. Et j'allais rentrer et il y avait une madame qui avait un voile. Et elle était assise un peu à l'écart et tous les gens qui passaient comme la mettaient un peu de côté. Tu vois, ça m'avait surpris parce que au Québec,
on a tendance à ne pas trop se méfier. Enfin, on se méfie pas. Au Québec, on se méfie de personne. Tu vois, enfin, je veux dire, on vit dans l'amour, on vit dans la... Franchement, le Québec, c'est très agréable. On se sent facilement assimilé, je veux dire, tu vois. On arrive partout, on peut parler, on peut aborder les gens facilement. Oui, c'est ça. On est tout le monde et c'est ça au Québec. Oui. Donc, du coup, quand j'étais là-bas, moi, ça m'avait un peu choquée, tu vois, la réaction que les gens avaient en face de cette femme. Mais à un moment donné, je me suis rapprochée d'elle. Et comme elle était penchée, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait mal au genou. Oh. Et il faisait froid. Oh. Et à ce moment-là, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, tiens, je vais demander, mais madame, est-ce que je peux prier pour vous? Et je lui ai dit, je vais prier au nom de Jésus, parce qu'elle était voilée, je savais qu'elle était musulmane. Donc, je lui ai demandé la permission, en fait, si elle accepterait que je prie pour elle. Et cette femme, elle a été guérie à ce moment-là. Et elle disait, Issa, Jésus, Jésus m'a sauvée. Donc, tu vois, en fait, Jésus m'a guérie plutôt. En fait, le fait de s'intéresser aux autres, ça peut vraiment faire la différence dans leur vie. Exact. C'est très important ce que tu dis. Parce que des fois, on va ignorer les gens, mais ne sachent pas les besoins que ces personnes ont. Alors, si tu vois une personne et que tu te représentes être cette personne-là, tu vas faire que ce que tu aimerais qu'on fasse. Tu aimerais que quelqu'un vienne te poser la question, est-ce que ça va? Tu sais que cette question est tellement importante qu'on marche aujourd'hui dans la vie, tout le monde passe, on passe les unes les autres. Le voisin, ok, il est là, mais il a juste besoin qu'on vienne lui poser la question, est-ce que ça va? Parce qu'il y a des situations, il n'y a pas des choses, nos situations ne sont pas écrites sur notre front. C'est vrai. Elles ne sont pas écrites sur notre front pour que les gens devinent que nous avons besoin de l'aide. Non, les gens ne vont pas deviner. Quand ça va mal, même, les gens ont tendance à le cacher. On cache davantage quand ça ne va pas. C'est vrai. Tu vois? On ne veut pas que les gens le sachent, mais en même temps, à l'intérieur de nous, on veut que les gens viennent nous poser la question. C'est ça. C'est vrai. On veut que les gens viennent nous poser la question. Donc, il faut qu'on puisse toujours être là et être à l'écoute attentive de ce qui se passe autour de nous. Ce Samaritain s'est approché et il a remarqué que cet homme est blessé. Il a besoin d'aide. Il faut que je le soigne. Parce que si personne ne s'est approché de cet homme, il serait mort à cet endroit-là. Il y a ce verset aussi qui est dans Matthieu 7, verset 12, qui dit « Tout ce que... » C'est Jésus qui parle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Wow. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Wow. Exact. C'est la loi. C'est la loi. Et là, Jésus n'est pas venu pour dire, OK, j'enlève ceci. Non, il est venu pour accomplir la loi. Donc, ça, on ne va pas le changer. Ce que je veux, il faut que je le fasse aussi. Que je ne sois pas dit, OK, faites ça pour moi, faites ça pour moi, faites ça pour moi. Puis moi, je ne le fais pas. Des fois, quand je prêche, il faut que ça me parle aussi. Amen. Eh bien, vous pouvez écrire dans le chat... je fais aux autres ce que je veux qu'ils me fassent. C'est un peu long, mais ça va vous faire rentrer la phrase dans votre cœur. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous donner un exemple, en fait, de quelque chose qui s'était produit. Ça fait quand même quelques années. Je pense que c'est à 2000, si ce n'est pas 18, sinon c'est 19. C'est une histoire des robes de mariée. Ah, intéressant. Oui, c'est ça m'intéresse. Le mariage. On parle de l'amour et on va parler de robes de mariée. Alors, c'était ma robe de mariée. Après le mariage, j'avais comme envoyé cette robe-là au pays afin que maman puisse l'utiliser pour la location. Parce qu'on peut faire louer des robes de mariée, des choses comme ça. En plus, ça coûte tellement cher, les robes de mariée. Exact. Alors, un jour, ma mère m'appelle. Elle m'appelle, je dormais. Et puis là, après, elle m'appelle et dit, Merveille, vraiment, ta robe vient d'aider quelqu'un. Une personne vient de... Ben, moi, je m'attends qu'on me parle qu'il y a de l'argent quand même. Et puis là, elle vient toute excitée, toute contente parce que dans leur église, là où elle allait à l'église, il y avait une jeune fille qui s'était mariée. Mais elle me raconte que lorsqu'elle est arrivée voir la fille se préparer pour la cérémonie, elle ne trouvait pas, sa robe n'était pas belle. La robe que la fille avait prévue de porter, elle n'était pas vraiment très belle. OK. Parce que, elle m'a donné l'histoire après que vraiment, la personne n'était pas d'une famille, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de moyens, des choses comme ça.
Alors, du coup, elle a eu l'idée de la générosité d'aller lui chercher la robe de sa fille qui était... Que tu lui as envoyée. Que je lui... On bénit le Seigneur pour les mamans. Merci, merci papa pour nos mamans. Elles sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Alors là, alors moi, j'attends qu'elle me dise qu'il y a quelque chose qui ne retourne. En retour, ouais. Et après, elle me dit, vraiment merveille, la personne, elle est contente. Et puis là, et après, il a plu. Et puis là, je commence à passer à ma robe, il a plu, c'est la terre battue, c'est quoi? Alors, déjà, j'ai dit, maman, tu l'as donné gratuitement? Oui, tu vois, tu l'as fait gratuitement. Alors, tout ça, c'est comme, non, maman, tu devrais d'abord me demander la permission parce que c'est ma robe de mariée. Alors là, ben, je l'ai laissée dans sa joie. J'ai dit, on va se parler plus tard. Elle est partie. Et puis après, je suis restée là. Mais il y a un truc que j'aime dans ton témoignage, c'est la joie de ta mère à donner. Oui, c'est ça. Amen. Alors là, je ne voulais pas mettre sa joie par terre comme ça, briser sa joie. On a arrêté de parler. J'ai dit qu'on va se parler après. Mais moi, j'étais là, je n'étais pas contente. J'étais non, elle n'aurait pas dû faire ça sans m'avoir parlé, consulté. C'est ma robe, c'est ma business. Donc, elle n'a pas bien agi. Alors là, je dis, oui, j'ai droit, il faut quand même qu'elle me parle, des choses comme ça. Et puis après, je m'attends à parler. Et là, je demande à Jésus, je dis, Jésus, qu'est-ce que tu penses? Je dis, qu'est-ce que tu penses, toi? Et là, qu'est-ce que tu aurais fait, Jésus, à ma place? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? La question là, Pasteur Chamim, si tu n'as pas envie d'attendre la question de Jésus, ne lui pose pas la question. Amen. Mais regarde, la réponse est là dans le chat. Il y a Madeleine qui dit « Je fais aux autres ce que je veux qu'ils nous fassent ». C'est ça la réponse de Jésus. Merci Madeleine, vous avez la bonne réponse. Et là, je pose cette question à Jésus. Et Jésus, il me dit « Merveille ». Il dit « Si tu étais cette jeune fille qui avait la robe qui n'était pas vraiment belle, propre. C'est ça. Et que soudainement, quelqu'un t'apporte la robe magnifique. Elle dit, oui, c'est la robe, elle est magnifique, j'aimais cette robe-là. Elle dit, comment tu te sentirais? C'est ça. Et puis je dis, je serais contente, ça serait un miracle. Et puis elle dit, voilà. Et voilà, c'était réglé. Voilà, donc du coup, tu as été la bonne Samaritaine, en réalité. Exact. Et puis là, Jésus me dit, c'est ça en fait. Il dit, cette joie, toi aussi, si quelqu'un ferait pareil, tu serais joyeuse. Wow. J'ai dit oui. Vous voyez l'exemple de se mettre à la place de l'autre, comment en fait, quelque part aussi, ça nous amène la joie. Oui. Tu vois, au lieu de sentir le manque ou l'impression d'avoir été volé ou où on t'a retiré quelque chose, tu as plutôt la joie maintenant. Oui. Parce que tu t'es mise à la place de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus m'a amené à voir. En fait. C'est ça. Et après, ma mère m'avait envoyé des photos de la robe. Et mon cœur était déjà comme rempli de joie de la revoir et dit waouh. Et là, j'ai pu dire, ça lui va très bien. J'étais maintenant contente de voir, en fait, le bienfait que cette robe-là a apporté. C'est ça. Des fois, on peut ne pas voir le bienfait des choses qu'on peut faire pour les autres parce qu'on ne se met pas dans leur place. Et là, je bénissais en fait Dieu. Vraiment. Et j'ai trouvé que ma robe maintenant avait de la valeur. Voilà, c'est ça. Ça rajoute, non, c'est vrai. L'amour, ça nous rajoute de la valeur. Oui, c'est ça. Ça nous rajoute de la valeur. Parce que la question, c'était, mais comment aimer les autres? Déjà, en se mettant à leur place. Et ben, je trouve que ça nous rajoute de la valeur parce qu'on se rend compte que ce qu'on a ou bien ce qu'on est peut faire du bien à quelqu'un. Oui. Tu vois, quand tu t'approches de quelqu'un et que tu remplis un besoin que cette personne a, ça vient remplir toi, ton vase d'amour, voilà ça vient remplir ton vase de joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça. Exactement. Donc vraiment, en tout cas, moi je vous encourage à... Oui. Que le Saint-Esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous rappelle régulièrement à nous mettre à la place des autres. Parce que des fois, ce n'est pas spontané. Ce qui est spontané, des fois, c'est le manque ou bien la colère ou l'incompréhension, etc. Mais le Saint-Esprit est capable parce qu'il va nous donner les désirs de notre cœur. Exact. Donc, si nous désirons déjà avoir un cœur qui est différent, on peut demander au Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, augmente en moi la capacité de me mettre à la place des autres. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avoir de la compassion pour les gens ou à vous intéresser à eux, demandez au Saint-Esprit, il va vous le donner.
Amen. Amen. Et tu dis ça, c'est vraiment important parce que des fois, on va se centrer sur nous. Oui, Ma oui, robe, tu m'aurais demandé la permission, oui. c'est mon droit. Moi, Oui, moi, c'est ça, moi. c'est mon droit. Et puis là, on est sur nos droits, sur nos droits. Et des C'est fois, ça. ce jour-là, j'avais réalisé qu'en fait, le fait de poursuivre toujours nos droits nous empêche de manifester l'amour. Mhm. Le Ben, fait- l'amour est limité, c'est tourné vers nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme, on est toujours vers nos droits. Et puis, ah oui, j'ai droit de ça. Il faut que les gens fassent ceci pour moi. C'est mon droit. Le fait que de revendiquer toujours ce C'est droit-là, ça. on va passer à côté de l'amour. Alors, Vraiment. aujourd'hui, on doit choisir de regarder Ouais. dans les yeux Un de peu Dieu. plus aux Seigneur, autres. qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu ferais? Et de poser ce genre de questions à Dieu. Des fois, quand tu es devant une situation qui te dépasse, Mhm. moi, je fais ça, pasteur Ouais. Chamim. Je pose la question à Jésus. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu penses de la situation? C'est Et vrai. quand je pose cette question, c'est réglé. Mhm. Ça ne va plus durer, j'espère. Aussi longtemps que je ne pose pas cette question, Ça tourne. ça C'est tourne, ça. ça tourne, ça C'est tourne, ça tourne. Mais quand je pose la question, Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Ou qu'est-ce que tu penses? Là, la situation se calme. Wow. Et là, même si j'étais à ça, ça descend. Non, c'est ça. Ma colère va descendre. Et puis là, Jésus amène la paix. oui, c'est ça. Et puis, après ça, tu vas me trouver rire. Tu dis, ben, là, elle était montée, et puis là, elle est descendue. Peut-être qu'elle a un Amen. problème avec ses émotions. Non, je n'ai pas de problème avec mes émotions. C'est que j'ai posé la question, et là, j'ai eu la réponse. Mhm. Et la réponse de Jésus, c'est toujours de marcher dans l'amour. Amen. C'est ça. Et Marchons dans l'amour. Mhm. Tapons-le dans le chat. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Non, en fait, on veut que vous reteniez ces choses-là parce que c'est ça qui va vous rester quand l'émission sera finie. Ça va vous marquer et ça fera vraiment la différence Amen. dans votre vie. Et la D'accord. deuxième chose, c'est être gracieuse à notre entourage. Gracieux à notre entourage. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va lire Romains chapitre 15. Peux-tu le lire, pasteur Chamim, pour Oui, nous, s'il je te plaît? veux bien. Romains chapitre 15, Verset alors, 1. le verset 1. Nous qui sommes forts, Mhm. nous devons supporter les faiblesses de Mhm. ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Wow. Nous qui sommes forts. forts. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, moi qui suis fort ou forte? Amen. Amen. Marchons dans l'amour. En tout cas, on doit marcher dans l'amour et supporter les faibles. On va Mhm. souligner le mot supporter les faibles. Ici, je veux souligner quelque chose de très important. Nous devons savoir que nous vivons dans un entourage et Wow. que nous n'avons pas la même connaissance au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes dons, nous C'est n'avons ça. pas les mêmes capacités. C'est ça. Ça, nous devons être au courant de cela. Parce que des fois, on va l'oublier. On va penser que tout le monde pense comme nous. On va croire que tout le monde devrait nécessairement agir comme nous. Face à une situation, de la manière que je peux agir ou je peux résoudre ce problème, ce n'est pas comme ça que tout le monde va le faire. Peut-être j'ai acquis des connaissances par rapport à certaines choses. Il faut que je me souvienne toujours que nous ne sommes pas allés à la même école. Ça va nous aider aussi. Ça va nous guider. Et aussi au niveau spirituel, aussi avec le païen. Des fois, on vit dans un monde, toute la famille n'est pas sauvée, en fait. C'est ça. Toute la famille n'est pas sauvée. Et du coup, on n'est pas là à être des juges de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Des juges de ceux qui ne sont pas sauvés. Ben, pourquoi D'ailleurs, tu Dieu fais ne nous a pas dit de juger les gens, il nous a dit de les aimer. Aime ton prochain. des juges, Dieu ne nous a pas donné ce mandat, ce Ouais. ministère de jugement. Ça n'existe pas dans l'Église. Mais Mais il nous a donné le ministère de l'amour. hein, le et ministère de la réconciliation. réconciliation. Ce sont les ministères que Dieu nous a donnés. Alors, il dit de supporter. Donc, si quelqu'un démontre une faiblesse qui est à côté de toi, démontre une faiblesse, demandons à Dieu la grâce de nous aider à donner cette capacité de le supporter. Ça, c'est une prière que je fais aussi. Oui, oui. Parce que je ne vous dirai pas que c'est facile. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver, puis bon, ça nous tape sur je ne sais pas quoi, mais on doit dire, Seigneur Jésus, aide-moi, donne-moi cette capacité. Le fait que j'ai une telle connaissance du Seigneur, je dois savoir comment réagir par rapport à telle situation. Et surtout, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à faire. Donc, de ne pas regarder aussi les gens de haut. Moi, je sais. Moi, ceci. C'est ça qu'il dit en fait, quand il dit ne pas Ouais. nous complaire en nous-mêmes. Exact. Ça, c'est comme si quelqu'un, ou bien dans un couple par exemple, si la femme est sauvée, le mari ne l'est pas encore, ou le mari a donné sa vie au Seigneur, la femme ne l'a pas encore. Donc celui qui a donné sa vie au Seigneur a reçu
un esprit nouveau, un cœur nouveau. Donc, c'est une personne qui est en train d'être transformée. En plus, au contact de Dieu, l'amour transforme cette personne. Donc, le conjoint qui n'est pas sauvé, lui, n'a pas encore été transformé. Donc, évidemment, il réagit toujours comme l'homme charnel, en fait. Il réagit sur ce qu'il croit, sur comment il vit les choses, sur sa chair, et etc. Mais la personne qui est sauvée ne doit pas le lui reprocher, mais au contraire, le comprendre et l'aider à changer, en fait, d'une certaine façon. Mais si la personne qui est sauvée dit « Ouais, mais moi, je suis avec le Seigneur et moi, je suis parfaite et toi, tu l'es pas. » Je vais au ciel. C'est ça. En fait, ça ne change pas la situation. Au contraire, ça va l'empirer. C'est ça, exactement. Donc, je pense que quand il dit ici « Nous qui sommes forts », je crois qu'il parle beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que quand on a reçu Jésus dans notre vie, on a reçu une nouvelle capacité, parce qu'on a reçu l'amour. On est né de Dieu, on est né de l'Esprit de Dieu, on a reçu un amour qui nous permet d'être différents. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour est éternel, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc l'amour qu'on a reçu quand on est né de nouveau nous permet d'être différents. Mais il ne faut pas que ça devienne un sujet d'orgueil pour nous, mais plutôt une occasion d'aimer les autres différemment, une occasion de supporter les autres, de leur tendre la main. Amen. Amen. Et puis, je veux aussi attirer l'attention des parents ici aussi, parce que des fois, nous sommes des parents et ça nous arrive que des fois, on pense que nos enfants doivent agir de la manière qu'on est en train de penser. Ah, ça c'est vrai. Alors qu'ils pensent souvent différemment. Différemment. Chers parents, nos enfants, ils s'appellent enfants et nous sommes adultes. On doit le mettre dans notre tête. C'est ça. Parce que des fois, tu vas voir la femme agir et puis, bizarrement, selon son âge, en fait. Et puis là, tu vas t'attendre qu'il puisse faire exactement comme toi, tu l'aurais fait. Alors, nous devons être dans la compréhension que même au niveau de l'âge de nos enfants, on doit toujours se rappeler que nos enfants, on les appelle des enfants. Des enfants. C'est nous les adultes. C'est comme si on veut que les enfants puissent grandir. Quand on leur donne des instructions, il faut qu'ils démontrent directement la maturité, la capacité de faire des choses immédiatement. Je t'ai dit de faire comme ça. Et puis que la femme fasse comme tu l'aurais souhaité que tu le fasses. Ce que tu dis, ça me fait penser à une situation de ce matin que j'ai vécue avec mon fils de 11 ans. Il s'apprêtait pour aller à l'église. Fais la confession. Je confesse ce que j'ai cru que mon fils réfléchissait comme moi. En fait, il n'avait plus de hoodies. Il en a, je pense, une demi-douzaine. Mais depuis peut-être 5 ou 6 jours, j'en retrouve aucun. Je lui dis, mais où sont tes hoodies? Où sont tes pulls? Oui. Il me dit qu'il ne sait pas. Je dis, mais comment tu peux ne pas savoir? Il me dit, mais maman, je ne sais pas. Je lui dis, mais c'est toi qui les portes. Il dit, mais ça change quoi? Là, je fais ça. Avril. Comment ça change quoi? En fait, tu vois, moi, je raisonnais dans ma tête comme un adulte. Et lui, il raisonnait dans sa tête comme un enfant. Exact. Là où ça s'est arrêté, c'est que je lui ai dit, bon, on va en reparler ce soir. Parce qu'il faut aller à l'école, on va trouver une autre solution. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on a tendance à penser que les gens qui sont en face de nous réfléchissent comme nous. Et ça peut causer beaucoup d'incompréhension. Dans la communication, là, ça peut causer beaucoup d'incompréhension et même des frictions des fois. Oui, beaucoup. Ouais. Même dans les couples, on va parler de ça dans toutes les relations. La semaine prochaine. C'est ça. Donc, d'ailleurs, bon, on va vous dire, la semaine prochaine, on va parler de comment vivre l'amour avec son conjoint, avec son mari, en fait, ou avec son épouse. Alors, on continue. Donc, c'est un rendez-vous. On va continuer la discussion qu'on vient d'entamer la semaine prochaine. En tout cas, savoir que nos enfants, on les appelle les enfants et nous, on les appelle des adultes. C'est ça. Donc, on n'a pas la même capacité. Donc, on doit supporter. Si un enfant fait, je ne sais pas, quelque chose, combien de fois, nous sommes là pour lui rappeler dans l'amour. C'est ça. Des fois, on va dans l'amour. Parce que des fois, on va se fatiguer. Encore, tu as fait ça. Ça m'arrive aussi. Je peux le confesser. Mais Dieu m'apprend, il disait à merveille, toi, tu es l'adulte, lui, c'est un enfant. Ça. Tu es là et ton rôle de mère, c'est de lui rappeler. Si tu vas le faire 50 000 fois, moi, étant que Dieu, je le fais aussi pour toi. Je te rappelle des choses. Je te rappelle des choses. Je te rappelle. Alors Dieu me dit, merveille, je ne fais que te rappeler aussi des choses. C'est comme ça. Est-ce que je t'ai déjà dit, je t'ai parlé de ça. Te rappeler ça. Je vais te rappeler ça, merveille, franchement. Non.
Et toi, tu le fais avec ton enfant parce que tu es là Aïe, aïe, pour aïe. le guider. Mais oui, c'est Donc, ça. on revient encore Chacun dans son rôle. chacun dans son rôle. On revient encore au premier qui dit de se mettre dans la place des autres, de considérer toutes ces choses-là. Exactement. Alors, la troisième chose qui est notre dernière, Notre dernier point. Alléluia, Alléluia, dites Alléluia, Alléluia. Ça, c'est un morceau brocoli, on va dire. Hein? dites Alléluia dans le chat. C'est Alléluia. aimer vos amis, vos ennemis. Pas les amis? Les- Dis-moi, évangéliste merveille, pourquoi on ne peut pas aimer que nos amis? Ben, Jésus était clair. Il dit qu'est-ce qui fait la différence entre les croyants et les non-croyants si on doit justement aimer les amis. C'est ça. Il dit aimer les amis, tout le C'est monde. facile. C'est facile. Tout le monde sait faire ça. C'est ça. Tout le monde sait aimer quelqu'un qui C'est lui ça. fait du bien, quelqu'un qui lui traite bien. Il dit on saura que vous êtes différents Mhm. lorsque C'est ça. vous allez aimer vos ennemis. ennemis. Oh Amen. my God. Alors, est-ce qu'on peut lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 44? On y va. Matthieu. 5. 44. Alors, Matthieu 5 au verset 44. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Franchement, Dieu, pourquoi tu ne pouvais pas ne pas envoyer la pluie, le soleil Ouais. à ce méchant? C'est ça. C'est ce qu'on aimerait Ouais, de ouais. temps en temps. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. En Malheureusement. fait, c'est pas comme ça, malheureusement. Ce serait bien trop facile de demander que la foudre descende sur le toit du voisin parce qu'il a mal garé sa voiture. Ce serait bien trop facile. Dieu ne veut pas faire tomber la foudre sur le toit de votre voisin, d'accord? Dieu veut que vous l'aimiez, ce voisin. Ça me fait rire ton exemple. Non, mais attends, on peut continuer la lecture parce que c'est... Oui, oui. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, Mhm. quelle récompense méritez-vous? En fait, c'est de l'intérêt. Oui. Ah, tu m'aimes, je t'aime. Mais là, c'est des transactions. Oui. C'est de l'intérêt. Oui, c'est ça. Donc, il y a plus de mérite là-dedans. Il dit, les publicains aussi, n'agissent-ils pas de la sorte? Et les publicains, c'est ceux qui maltraitaient le peuple. Mhm. Voilà, ils Mais ils avaient agissaient des amis. aussi par intérêt. Oui. Ils Voilà. aimaient leurs amis. Ils aimaient leurs amis. C'est ça. Et là, il dit, si vous vous saluez seulement vos frères, Mhm. que faites-vous d'extraordinaire? Oh. Tu ne dis Franchement. bonjour qu'à ceux qui te ressemblent ou ceux que toi tu veux. Ok? Il dit, les Franchement. païens aussi n'agissent-ils pas de la même C'est façon? ça. Soyez donc parfaits, Mm. comme votre Père céleste est parfait. Wow. Toi, il y a cette parole dans la Wow. Bible qui m'a toujours touchée. Mm. C'est dans Colossiens 2, je crois, ou Colossiens 3, où c'est écrit que Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mm. Tu vois, devant Dieu, pour Dieu, son amour est égal pour nous tous. Mm. La grâce est égale, l'amour est égal. C'est-à-dire, Dieu nous voit de la même façon. Il ne fait pas plus ou moins à quelqu'un. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit d'être comme Dieu, Mm. d'être égal dans notre amour, égal dans... Tu sais, il y a un prédicateur qui avait un jour piégé son église. Il était venu ce jour-là, je ne sais plus le nom du prédicateur, il était venu habillé en haillons, comme un sans-abri. Et il était venu, il ne sentait pas bon et tout, et il voulait voir la réaction des gens de son église. Ce jour-là, il dit que son cœur était brisé parce que personne ne lui a accordé un seul regard. Wow. Alors que lorsqu'il arrive en tant que le pasteur, Mm. dès l'accueil, il y a tout un protocole qui est là. Mm. Tout le monde lui fait des courbettes, tout le monde veut le saluer, tout le monde veut lui faire une accolade. Mm. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui ne nous ressemble pas ou qui a l'air d'être répugnant dans son apparence, qui a quelque chose qui nous répugne, eh ben, tout de suite, on le repousse, on le met à l'écart. Et ça l'avait vraiment touché. Exact. Depuis ce jour-là, il avait vraiment commencé à travailler justement beaucoup par rapport à l'amour et l'amour du prochain dans son église. Wow. C'est vrai que les apparences, des fois, Mhm. nous repoussent des gens. On a tendance à juger l'apparence, la culture, le genre, etc. Alors que Dieu, lorsqu'il nous a pris, il ne nous a pas jugés. Exact. Il n'a pas regardé tous les petits mensonges de Oh, quand tu du étais passé. petit, les larcins, les petits vols, quand tu avais volé des stylos ou bien du pain à la boulangerie, ou etc. Il n'a pas regardé tout ça, en fait.
Il nous a pris, il nous a aimés de la même façon qu'il a aimé ceux qui ne se sont pas comportés de cette façon. Oui, c'est ça. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, ce passage et ton témoignage, ça nous parle vraiment que Dieu, lui, tu sais ce que je te disais, Pasteur Chamim, je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui m'a amené à économiser mes paroles, mes prières, de prier efficacement aussi. C'est de savoir que si je dis à Dieu d'envoyer la foudre à mon ennemi, il ne le fera pas. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'est même pas la peine. Les 5 minutes que je passerai à prier comme ça, c'est gaspillé à la poubelle. C'est ça. C'est dans la poubelle de Dieu, je vous assure. Ça. Ici, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Pas prier contre eux. Pour eux. C'est ça. Pas contre, priez contre eux. Non, priez pour eux. Ça veut dire que souhaitez du bien à vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Peut-être qu'à ce moment, vous êtes en train de dire, mais non, tu ne sais pas ce que la personne m'a fait. Tu ne sais pas ce méchant voisin que j'ai. Je prie chaque jour qu'il déménage. Bénis-le et tu verras qu'il va déménager en paix. Amen. Et rapidement. Et rapidement. Amen. Très bonne parole. C'est ça. Bénis-le et tu verras qu'il va déménager en paix et rapidement. Parce que c'est le cœur de Dieu. Nous devons savoir que Dieu nous aime tous, sans exception. Il aime ton ennemi comme il t'aime. Tout à fait. Il aime ton ennemi, il aime tous les hommes. À sachant toutes ces choses qu'il a fait. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais son amour est pour nous tous. Donc, il veut que cet ennemi-là, la personne que tu considères comme ennemi, puisse arriver à la repentance. C'est pour cela que les foudres, ça ne marchera pas. Parce qu'il attaque l'ennemi que tu considères, la personne que tu considères comme ennemi, arrive à la repentance. Alors, c'est pour cela que tu dois aussi prier pour lui. Jésus, moi, ce que j'ai toujours dit, je l'ai dit la semaine dernière, que Jésus, lui, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça m'a aidé lorsque j'ai commencé à prier pour les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie. Je me suis rappelé de ce passage-là. Wow. Prier pour eux. Lorsque Jésus a prié pour ses ennemis, pour ceux qui le maltraitaient, à la croix, il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est par là que tu peux commencer. Je ne te dirai pas à ce moment de prier que ton ennemi ait toutes les voitures, toutes les choses comme ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu peux commencer à dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la révélation de ta parole. Ils ne savent pas qui tu es. Parce que s'ils étaient au courant, ils n'auraient pas agi de la sorte. C'est pour cela que tu dois prier pour eux. Et ça m'a beaucoup guéri. Et ça m'a aidé. Ça m'a permis de commencer à voir les gens différemment. Parce que je pouvais juste voir l'ignorance. Et prier encore que la révélation de Jésus puisse arriver dans leur vie. Voilà ce que j'ai commencé à prier. Et c'est comme ça que tu peux aussi commencer à prier à partir de maintenant. À cette personne, peu importe tes collègues, Seigneur, pardonne-leur. Et une autre chose, pour terminer l'enseignement, il y a ce voleur qui était à la croix, Pasteur Chamim. Et voleur qui venait... un brigand. Des brigands. Parce que quand on parle de quelqu'un, tuer quelqu'un, c'était des personnes qui commettaient des crimes, des criminels. Des criminels. Et là, on les tuait. On les pendait à la croix. Je me suis dit, même si la Bible ne détaille pas les choses que cette personne avait faites, mais je peux imaginer que ce n'était pas de petites choses qui l'ont conduit là-bas. Il avait peut-être tué quelqu'un. Il avait peut-être violé quelqu'un. Il avait peut-être maltraité les gens. C'est ça. Mais il est allé au paradis. Ouais. Mais il est allé au paradis avec Jésus. Parce que Dieu lui a pardonné. Parce que Jésus lui a pardonné. Amen. Comment ne pas pardonner les personnes que Jésus a pardonnées? C'est ça. Comment ne pas pardonner les personnes à qui Jésus a accordé le pardon? Peut-être ces victimes vivaient dans l'amertume. Peut-être. Ils auraient souhaité que les choses soient différentes. Peut-être que toutes les années, ces victimes, les victimes de ce brigand, continuaient à vivre dans l'amertume pendant que le brigand était au paradis. C'est ça. Pensez à ça. Non, réfléchissez. Je ne vais pas aller en affaires. Je ne veux pas perdre ma joie pour quelqu'un qui a déjà continué sa vie. Oui, c'est ça. Amen. Je ne peux pas. Ce que tu dis, c'est intéressant. En fait, c'est que les gens qui vous font du mal,
ou quelqu'un qui nous a fait du mal, pendant que nous, on est en train d'entretenir cette douleur et de prier avec amertume et tout, cette personne, elle vit sa vie en fait. Elle vit sa vie tranquillement. Et c'est dommage de nous faire voler notre vie à nous pendant que l'autre, en fait, vit parfaitement la sienne. Il vaut mieux pardonner, relâcher l'offense, demander au Seigneur de nous guérir. C'est dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, puisqu'on est dans Matthieu justement, que Jésus nous enseigne de demander à Dieu, Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu n'arrives pas à pardonner, tu peux demander à Dieu, donne-moi de pardonner à cette personne. Donne-moi de relâcher cette offense. Parce que si vous ne le relâchez pas en attendant, vous êtes volé en fait. Ah oui, vous êtes volé dans votre joie, vous êtes volé dans votre relation avec Dieu, parce que Dieu vous ordonne de pardonner aux autres. Quand vous ne pardonnez pas, en fait, vous êtes dans le péché quelque part. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans la désobéissance et vous refusez de vous repentir. Donc décidez de pardonner si vous n'y arrivez pas. Demandez au Seigneur qui a la capacité de vous communiquer l'amour parfait, qui pardonne tout. Demandez-le à Dieu. Père, tu es l'amour et l'amour pardonne tout. Je viens auprès de toi parce que je veux recevoir cet amour qui est capable de me libérer de l'offense que j'ai ressentie. Et vous pouvez lui décrire ce que vous avez ressenti. Dieu est capable de vous consoler. Son esprit va vous envelopper et vous allez recevoir, vous allez voir très facilement la capacité de pardonner. Mais vraiment, prions pour nos ennemis. En fait, une façon de vivre l'amour avec les autres, c'est de les relâcher. De relâcher le pardon facilement, spontanément. Demandez même qu'à partir de maintenant, je veux devenir quelqu'un qui relâche le pardon spontanément. Amen. Je ne retiens rien. Et puis vous le dites, je ne suis plus offensable. Je ne suis plus déclaré-le sur votre propre vie. Moi, je le déclare souvent et je le dis aux gens quand ils me disent « Oh, est-ce que je t'ai fait mal ?» Je dis « Non, non, je ne suis pas offensable. » Je le dis parce que l'offense fait très mal. L'offense m'a volé, moi, dans ma joie pendant des années quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je refuse de vivre dans l'amertume. Et donc, je ne suis pas offensable, je pardonne facilement. Mais ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous emmène à relâcher tous ceux qui vous ont fait mal et même ceux qui vous ont offensé. L'offense, c'est une douleur qui est profonde. Amen. Et c'est un poison qui tue la personne. Profond. J'ai entendu c'est ça. La femme de Richard Robert qui a dit que l'offense, je vais paraphraser, pas dire mot à mot. Elle dit l'offense, elle considère ça comme le poison qui est... c'est comme si tu fabriques un poison contre quelqu'un, mais c'est toi que ça tue en fait. C'est ça. C'est toi que ça va tuer, ça. pas la personne pas ciblée. la personne en face. C'est ça. Et Jésus a fait ce qu'on est en train de vous expliquer lorsqu'il était à la croix justement. Il a relâché le pardon. Oui. Il a dit, devant ceux qui étaient en train devant ses bourreaux, en fait, il a dit, Père, pardonne-leur, car... ils ne savent pas. Il s'est mis à la place des autres. Il a réalisé que... Mais ces personnes ne savent pas que je suis le Fils de Dieu. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils étaient tous étonnés quand Jésus est mort et que le ciel s'est ouvert et tout ça, et que la nuit est tombée. Ils étaient tous étonnés. Ils se sont dit, certainement, ce gars-là était quelqu'un. Mais Jésus s'est mis à leur place et il a réussi à leur pardonner parce qu'il a réalisé, en fait, qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Amen. Donc, en se mettant à la place de l'autre, ça peut vous aider aussi à pardonner, à relâcher facilement ce que la personne a fait. Mais dans tous les cas, vraiment, soyez décidés à ne pas garder l'offense et à ne pas retenir le pardon. Dans le nom de Jésus, vraiment, moi, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Qu'à travers cet enseignement, le Seigneur vous donne le cœur qui est capable de se mettre à la place de l'autre, le cœur qui est capable d'avoir de la compassion. La compassion, c'est de la pitié en action. C'est-à-dire, vous ne vous émouvez, vous n'êtes pas juste ému devant la douleur de quelqu'un, mais vous avez l'élan de l'aider, de le soutenir. Vous n'êtes pas freiné dans vos actions. Que Dieu vous donne la capacité de faire des choses pour ceux qui vous entourent, pour les sauver, pour les sécuriser, pour les aimer. Que Dieu fasse que vous soyez toujours des premiers à aller au secours de l'autre. Qu'il fasse de vous le bon samaritain, celui qui ne regarde pas aux barrières sociales, aux barrières du passé, aux barrières raciales. Vous ne regardez pas aux murs qui sont bâtis avec les autres, mais vous construisez des ponts avec eux afin de les aimer, de démontrer que vous êtes effectivement un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est comme son Père, comme on l'a lu dans Matthieu 5. Il pardonne facilement, il aime facilement. Amen. Tu veux prier pour les D'abord, avant de prier, il y a quelque chose que je me rappelle que tu m'as partagé. Je pense que tu peux conclure avec ça, qui dit faites la paix. Ah oui, amen. Oui, c'était dans Romains 8, je pense. Il dit, c'est Romains 8, c'est écrit dedans, ce verset-là. En autant que c'est dans votre possible, faites la paix avec tous les hommes.
tant que c'est possible. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas possible. Des fois, il y a quelqu'un qui vous persécute tout le temps, mais lorsque vous êtes dans des situations où vous êtes persécuté, ne vous remettez pas toujours dans la main de la personne. Donc, ce n'est pas que parce qu'on pardonne qu'on doit se mettre dans la bouche du lion. C'est ça, vulnérable. Lion, je te pardonne. Encore, tu peux me mordre. C'est ça. Ça ne va pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr que Dieu nous demande de pardonner aux gens. Il nous demande de vivre en paix avec eux. Mais si vous êtes dans une situation de danger, où vous êtes oppressé, vous êtes harcelé, quittez cette relation, quittez cette situation, parce que ce n'est pas vivable, ce n'est pas tolérable. Amen. Mais Dieu veut quand même que nous soyons en paix avec tout le monde. Et ça, c'est une façon d'aimer les gens, de chercher la paix. Moi, je sais que quand les gens me font des choses qui me blessent, première chose, je pardonne. Mais j'ai une deuxième chose que je fais. Je vais toujours ensuite, à un moment donné, vers la personne pour lui dire que je l'ai pardonné et pour rétablir la relation. Et s'excuser. C'est ça. C'est très important parce que la relation est plus importante que d'avoir raison, pas raison, etc. On est des humains, on est censé traverser ensemble. Donc, soyez toujours de ceux qui construisent des ponts, pas de ceux qui construisent des murs. Amen. Non. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va pouvoir commencer à prier pour vos requêtes, mes frères et sœurs. Vraiment, merci pour cet enseignement, ce partage. C'est vraiment bon. On avait besoin d'entendre un peu comment on doit se comporter pour vivre l'amour avec ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent, le prochain, c'est le collègue, c'est le mari, c'est ton père, c'est ta maman, c'est ton ami, c'est ton collègue de travail, c'est ta sœur, c'est ton pasteur, c'est tout le monde. C'est la caissière, c'est le taximan qui vient de te prendre ou celui qui conduit, comment on appelle ça, les voitures qu'on appelle là. Bref, le taximan qui est venu te chercher, c'est ton prochain. La personne qui est à l'autobus, qui est assise de l'autre côté, c'est aussi ton prochain. Amen. Tout le monde. Vraiment que Dieu nous amène à manifester de l'amour activement envers tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, on va pouvoir prendre écrivez en lettres majuscules vos requêtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse les identifier facilement. Écrivez-les et mettez votre nom, votre pays, ainsi que la requête. Amen. On va pouvoir prier pour vous. Oh Éternel, je te bénis, Père. Nous voulons lever les yeux vers toi encore, Seigneur. Nous voulons lever les yeux vers toi car tu es notre bien, Seigneur Dieu. Ta parole aujourd'hui nous a fait du bien. Elle nous a dirigés, elle nous a corrigés. C'est-à-dire, elle a corrigé les endroits où on n'avait pas raison, où on ne croyait pas bien, on n'était pas ancré dans ta parole. Seigneur, merci de nous avoir fait du bien aujourd'hui. Seigneur, nous voulons déclarer que tout ce que tu nous as donné va porter beaucoup de fruits. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et je veux représenter mon Père. Je veux agir fidèlement à ce qu'il est. Merci, Père, que tu emmènes chaque personne qui nous ont écoutés aujourd'hui vraiment à se remettre en question et à se repositionner dans le siège de l'amour. Amen. Pas dans le siège de la haine ou de la rancœur ou de l'offense. Mais Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre source en tout. Tu es Dieu créateur, Dieu pourvoyeur, Dieu guérisseur. Tu es Dieu présent avec nous. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es la solution pour toutes nos requêtes. Nous tournons nos regards vers toi aujourd'hui parce que nous avons l'assurance éternelle qu'alors que tu nous entends, tu réponds à nos prières. Oh oui, Père, tu es fidèle, tu es bon. Et tu veux nous faire du bien. C'est toi que nous invoquons aujourd'hui avec nos frères et sœurs. Nous venons porter des requêtes devant toi. Nous voulons recevoir la guérison. Nous voulons recevoir la provision. Nous voulons recevoir la direction. Tout ça, ça nous vient de toi. Nous adressons à toi ces prières avec foi, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu nous entends. Oh oui, Seigneur, que ta foi germe dans nos cœurs en ce moment même. Qu'elle nous germe dans nos cœurs et qu'elle nous emmène à recevoir pleinement de toi. Amen. Alléluia. Josiane, elle dit qu'elle a un problème respiratoire. Josiane Das, on va prier pour elle. Josiane, vraiment, je veux m'associer avec Évangéliste Merveille pour déclarer aujourd'hui que vous recevez la guérison parfaite. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Il a soufflé en Adam pour qu'Adam devienne un être humain. Alors, c'est pour cela que je déclare qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle. Il souffle en vous et il souffle sur vous en ce moment même. Et alors qu'il souffle sur vous, vos voies respiratoires sont renouvelées. Elles sont restaurées. Je déclare que augmentez votre capacité de respirer. Amen. Dans le nom de Jésus, que vous êtes capable de respirer davantage et plus longtemps. Dans le nom de Jésus, tout ce qui était bouché est maintenant débouché.
Si dans vos poumons, il y avait des choses qui étaient bouchées, qui étaient entravées, je déclare que c'est terminé aujourd'hui. Tout est débouché. Et l'air circule parfaitement. Pour tous ceux qui ont des problèmes de respiration, alléluia, ou qui ont eu un cancer, peut-être que vous avez eu un diagnostic de cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer de la langue, toutes sortes de cancers des voies respiratoires. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer maintenant que le cancer vous quitte. Il vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je maudis cette maladie. Je déclare que vous êtes délivrés maintenant par la puissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous vivez. Vous êtes restaurés, transformés de l'intérieur. Je viens désagréger toute forme de cellules cancéreuses dans votre corps. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la santé qui prolifère dans votre poumon. La santé augmente dans votre gorge. La santé augmente dans votre langue. Toutes les plaies que vous aviez disparaissent dès maintenant dans le nom de Jésus. La santé dans toutes vos voies respiratoires dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Papa. Alléluia. Il y a homme, je ne vois pas les noms. Oh, vas-y. C'est écrit homme nouveau, prière pour la régularisation à France. Ok, on va prier pour ça. C'est pour les papiers. Alléluia. Pour les papiers. On va prier pour que l'administration oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus, même à être dans des nations. Seigneur, le monde entier t'appartient. Oui, et pour ça. toi, il n'y a pas de frontières. Pour toi, il n'y a pas de France, d'Afrique, d'Europe. Il n'y a pas tout ça. Parce que tu es celui qui a créé la terre. Alors, partout où tes enfants vont, ont la permission d'être là. Parce que c'est la terre qui t'appartient. Parce qu'ils sont en train d'explorer ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Alors, nous brisons toute forme de limitation. Tout ce qui peut nous empêcher d'être là où on doit être. Nous te présentons cet homme, Seigneur Jésus, qui a besoin d'être régularisé là où il est maintenant. On déclare qu'il a déjà de papiers dans ce pays. Il est citoyen de ce pays. Parce que tu as dit que là où nous mettons nos pieds, tu nous donnes cet endroit. Alors il prend possession. On t'encourage vraiment à prendre en considération cela, à ne pas te voir comme quelqu'un qui n'a pas de papier, mais à te voir comme quelqu'un qui a le droit d'être dans cette place parce que tu es de la nationalité du royaume de Dieu. Amen. Et quelqu'un de la nationalité du royaume de Dieu a le pouvoir de circuler sur la terre entière. Amen. Sans limitation. Oui, Seigneur. Donc, tu dois te voir comme cela et te lever et déclarer ces paroles que j'ai le droit d'être sur cette terre et je reçois les papiers dont j'ai besoin en ce qui concerne le gouvernement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Même chose pour Choudel qui demande de travail et quelque chose pour son beau-frère. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est la même requête. Je veux prier, Choudel, la prière qu'on vient de faire, je veux déclarer que c'est pour vous aussi. On déclare régularisation, on déclare l'ordre dans tous les papiers administratifs, que les entretiens se passent bien dans le nom de Jésus. On déclare que la percée est là, le travail est là. On déclare la faveur de Dieu sur tous ceux qui ont besoin d'un travail. Si c'est votre cas, vous avez besoin d'un travail, écrivez-moi, moi j'ai besoin d'un travail. Pour tous ceux qui ont besoin d'un travail, vraiment, on veut déclarer la faveur de Dieu qui vous devance. La faveur, elle marche devant nous, elle trace des sillons. Partout où vous allez, on déclare que vos dossiers sont mis en tête. On déclare que vous êtes sollicité, que vous êtes gardé, vous êtes privilégié. La faveur nous permet d'être élus. Ça nous garantit l'élection, en fait, d'une certaine mesure. Dans le nom de Jésus, on déclare que la faveur aussi couvre votre arrière. Dans le nom de Jésus, lorsque vous allez passer des entrevues, il n'y a pas des petits blabla qui sont dits après. Dès que vous êtes passé, tout ce qui est dit est en votre faveur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur que tu puisses guider. Il y a eu un témoignage dernièrement, il y a un jeune de notre église la Victoire, Billy, l'évangéliste, qui m'a fait un témoignage le dimanche. Il me disait que le Seigneur lui a montré en rêve où est-ce qu'il devait aller déposer son CV. Parce qu'il priait avec le proverbe 8, le proverbe de la sagesse. Il a prié dessus parce qu'il avait besoin d'un travail. Et il a prié dessus pendant un bon bout de temps. À un moment, il a commencé à avoir des rêves. Et le Seigneur lui a montré où aller déposer son CV. Tu sais qu'il a été pris tout de suite. Et aussitôt qu'il a été prêt à commencer à travailler, il m'a dit que les semaines qui ont suivi, il a payé toutes ses dettes. Et aujourd'hui, il a fait des milliers de dollars d'économies. Vous savez,
Dieu a une sagesse particulière. Wow. Dieu sait là où est-ce que vous pouvez aller sonner Gloire et à on Dieu. va vous recevoir et votre situation va passer oui. de chômeur à employé, Exact. de dette à pourvu dans le nom de Jésus. Amen. Dieu, il sait. Alors, vraiment, mes frères et sœurs, attendez-vous à Dieu. Prenez le proverbe 8 aussi. Demandez à Dieu la sagesse pour tous ceux qui ont besoin d'un travail. Allez devant votre Père et demandez-lui la sagesse nécessaire pour obtenir le travail qu'il a prévu pour vous. Mais dans cette saison, je veux déclarer que là où il y avait un besoin, Dieu vient combler. Là où il y avait un manque, il vient déposer la provision. Dans le nom de Jésus, vous êtes pourvu d'un travail où vous êtes bien rémunéré. La promotion vous poursuit. Elle vous poursuit. Si même il y a eu des licenciements dans votre emploi, vous êtes celui qu'on garde et dont on fait la promotion. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Sur la base du témoignage de Billy, c'est possible et vous le recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Je vois ici Corinne Maury qui dit bonsoir. C'est Corinne de Guadeloupe, attaque des ennemis et sorciers. Est-ce que ce sont des ennemis qui t'attaquent et des sorciers? Amen. Et je pense que s'il y a des attaques que tu as, au niveau, si c'est la sorcellerie, je ne sais pas quoi, mais il y a une chose que je peux vraiment te communiquer, c'est ton identité. Tu n'es pas, tu es intouchable parce que tu es la fille de Dieu et parce que le sang de Jésus te couvre. Amen. On a parlé la semaine dernière sur les lives de guérison de la puissance du sang de Jésus. C'est ça. Et il faut saisir cela. Chaque jour, il faut le déclarer. Il faut dire, il y a le sang de Jésus qui me couvre. Je plaide le sang de Jésus qui me couvre. Et l'ennemi ne pourra pas me toucher. Il ne va pas m'atteindre. Parce que le sang de Jésus est sur moi. Lorsque l'ennemi me voit, il me voit tout couvert du sang, en fait. C'est ça. Il me voit tout. Et moi, quand je déclare ça, je dis à mes enfants, vous n'êtes pas comestibles. C'est ça. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas comestibles parce que sur vous, c'est le sang de Jésus qui vous ouvre. Alors, Amen. on déclare, on plaide le sang de Jésus sur toi. Et à partir de maintenant, chaque jour, commence à le parler comme ça, que je ne suis pas comestible, je ne suis pas une proie pour l'ennemi, parce que je suis couverte du sang de Jésus. Amen. Je connais mon identité. L'ennemi n'est Amen. pas face de moi, il est sous mon pied. Amen. Je l'écrase dans le Jésus. nom de Jésus. Et tu peux Amen. suivre ce qu'on a vu aussi les dimanches. L'ennemi n'est pas face de moi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est une question d'identité. Pour les personnes qui ont dit oui, j'ai des problèmes avec des attaques de sorciers et tout ça, la première question que je vais vous demander, c'est est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Ça veut dire, est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie? Si ce n'est pas le cas, il faut le faire tout de suite. Parce que le fait de devenir un enfant de Dieu vous met sous l'autorité de Dieu. Exact. Est-ce que l'ennemi peut venir vous chercher sous l'autorité de Dieu? Non. Donc, la première chose à faire, c'est de donner votre vie au Seigneur ou de recevoir le Seigneur dans votre vie. Comment on fait ça? On le fait tout de suite. C'est une simple prière. Vous répétez, Seigneur, j'ai appris que sous ton autorité, la sorcellerie ne peut rien contre moi. Amen. Et je le crois. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je veux recevoir Jésus et l'amour du Christ. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Prends-la. Deviens l'autorité sur ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, vous avez invité Dieu à se mettre à la place, à la position de Père dans votre vie. Donc, il est maintenant en responsabilité dans votre vie. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous savez, l'ennemi, c'est une créature. Dieu, c'est le Créateur. Ils ne sont pas au même niveau. Amen. Donc, n'ayez pas de crainte. Le Créateur veille sur vous. Amen. La créature ne peut rien contre le Créateur. Dieu sait qui est Satan. Il le connaît, il le maîtrise. Donc, n'ayez pas de peur. Déjà, je veux chasser la peur dans votre vie. Si vous êtes troublé par des attaques, oui, ou vous avez peur des trucs de sorciers, peut-être que ce qui vous terrorise, c'est la peur, tout simplement. Oui, parce je viens que ça, contre c'est l'esprit de peur. C'est ça, l'esprit de peur dans votre vie. Je viens lier ces actions, je viens lier ces activités illicites dans votre vie. Je déclare que vous n'êtes pas un esclave de l'esprit de peur, mais vous êtes un fils et une fille de Dieu. C'est l'amour de Dieu et la force de Dieu qui vous habite. Amen. Donc à partir de là, vous dites, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur, je suis une fille de Dieu. Amen. Sortez de là parce que la peur, c'est une porte qui est ouverte dans votre vie où Satan peut rentrer, commencer à vous malmener. C'est ça en fait. Donc fermez-la, refusez d'être sous sa domination et passez à autre chose. Amen.
Alléluia. On refuse toute forme d'allergie pour la fille d'Anne-Marie. Amen. Votre fille est allergique. On refuse toute forme d'allergie dans le nom de Jésus. Allergie, peu importe l'allergie de quoi, tu quittes immédiatement de ce corps. Il ne t'appartient pas. Tu n'as pas la place. C'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Audition très faible. Mets ta main sur tes oreilles. Ma soeur ou mon frère, Madeleine, qui dit que tu n'entends pas bien, mets ta main sur tes oreilles, on va prier. Amen. On va prier pour toi, Madeleine. Alléluia, au nom de Jésus. Alors que tu mets ta main sur tes oreilles, je déclare qu'elles sont débouchées maintenant, dans le nom de Jésus. Instantanément. Que tu entends maintenant. Amen. Que tout ce qui était obstrué est parti. Dans le nom de Jésus, que tes voix auditives sont claires, elles sont limpides, elles redeviennent comme même quand tu étais bébé. Tu entends mieux qu'avant. Dans le nom de Jésus, je rends grâce à Dieu car c'est le Seigneur Jésus qui te guérit en cet instant. Dans le nom de Jésus. Jésus a guéri tellement de personnes qui étaient sourdes dans la parole. Vraiment, ce miracle est pour toi aujourd'hui, ma sœur. Je déclare que tu l'as reçu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh! On a un beau sujet ici. Quel est? C'est quoi? France, elle demande la guérison des blessures émotionnelles. Oh. Oui, c'est un beau sujet parce qu'il y a des blessures qu'on ne voit pas. Il y a des plaies que c'est ça. on peut porter sans que les gens ne le voient. Et merci France d'avoir parlé de ce sujet. Je crois même que, alors que vous avez demandé cette guérison, vous avez emmené à la lumière ce qui était caché en fait. Et le fait que vous l'ayez emmené à la lumière, je veux déclarer que le Seigneur déjà commence à travailler sur votre cœur parce que Jésus a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Et cette onction est libérée en ce moment même sur vous. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous commencez à ressentir l'amour de Dieu autour de vous. L'amour puissant et enveloppant de Dieu. Vous vous sentez choisi, vous vous sentez aimé, vous sentez que vous êtes précieuse pour le Seigneur. Et cet amour va vous guérir de tout ce qui vous avait été fait par le passé. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes restaurés, que le Seigneur vous a sauvés parfaitement. Esprit, corps et âme. Dans le nom de Jésus, que votre âme est sauvée parfaitement en Christ aussi, que vos émotions, votre volonté et vos sentiments sont visités maintenant par l'esprit de vie. Alléluia, l'esprit de vie qui restaure en profondeur les blessures que le passé a laissées, les traces que le passé a laissées. Le Seigneur les efface même, vous n'en verrez même plus les cicatrices. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous n'êtes pas esclave de votre passé, vous n'êtes pas esclave des choses qui vous ont été faites avant, mais qu'aujourd'hui, en Dieu, vous êtes la guérie de l'Éternel et vous allez vivre pour pratiquer les projets merveilleux que Dieu a pour vous. Le passé ne vous empêchera pas de recevoir l'avenir que Dieu a pour vous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, il y a Ésaïe 43, 18, où c'est écrit « Ne vous souvenez plus des choses passées. En tout cas. Ne vous souvenez plus, ne retournez pas dans les choses anciennes, car moi, l'Éternel, je fais une chose nouvelle. » Dieu nous donne ça comme un ordre, en fait. Ésaïe 43, 18. Oui. Ne vous souvenez plus des choses passées. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et c'est vraiment, ma sœur, moi, je veux te donner ça aussi. C'est-à-dire, quand des fois tu es tenté, Ésaïe 43, 18, quand des fois tu es tenté d'aller te souvenir des choses d'avant, refuse d'aller là-bas parce que ça fait des portes ouvertes. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et etc. Amen. Mais Dieu te le donne comme recommandation. C'est même un ordre, en fait. Hein. Il dit, ne pense plus aux choses d'avant. Commence à tourner tes regards vers le futur. Ne regarde pas en arrière pour avancer. Regarde en avant. Regarde aux promesses de Dieu. Regarde aux projets de Dieu. Et puis, et ça va te faire du bien. Et puis, ces blessures aussi, la clé de la guérison, Pasteur Chami, c'est aussi le pardon. Amen. On a parlé du pardon. Ouais. C'est ça. La clé de la guérison de nos blessures, c'est le pardon. Amen. Il faut pardonner toutes ces personnes-là. Parce que lorsqu'on parle de blessures, parce que quelqu'un nous a blessés. Et ça reste en nous. Mais quand on ne pardonne pas, ça va rester. Mais le pardon, lorsqu'on dit c'est une force qui nous vient nous libérer, c'est pas la délivrance du voisin, c'est lui qui t'a fait du mal. C'est toi.
C'est toi que ça Amen. vient délivrer. C'est toi que ça vient guérir. C'est pour cela que tu dois relâcher tout d'abord toutes les personnes que tu retiens, peut-être que tu dis qu'ils t'ont fait du mal, et cela peu importe. C'est ça. Et après cela, quand tu dis je pardonne, Saint-Esprit, franchement, moi j'ai toujours recouru au Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi vraiment à le faire. Amen. Et là, je prends la décision de le faire. Des fois, on pense que le pardon, c'est un sentiment qui va venir. Le sentiment, c'est un choix. C'est une décision que tu dis à partir de maintenant, je pardonne. Une décision, c'est quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne vais pas considérer, lorsqu'on dit ne considérer plus les événements passés, ça veut dire que les choses anciennes, je ne vais plus vivre sous Amen. leur emprise. Je ne vais plus vivre selon ce qu'on m'a fait. Parce que ça va venir affecter notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de parler. Amen. Alors, à partir du moment où on dit, je décide de ne plus vivre selon les choses du passé, telles que la Bible le dit, oubliez ce qui est ancien, voici, je fais les choses nouvelles. Et Jésus m'a parlé vraiment beaucoup par rapport à ce verset-là, parce qu'il m'avait dit clairement, merveille, je ne peux pas faire les choses nouvelles si tu n'as pas encore oublié les choses du passé. C'est ça. Amen. Tu me demandes de créer quelque chose pour toi maintenant. Tu me demandes que tu voulais écrire une nouvelle page, mais il faut que tu considères que l'autre page, elle est fermée. Donc, ferme cette page ancienne. Considère la nouveauté. Et Dieu veut te combler de joie à partir de maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Super. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu, je crois, cette prière. Amen. On va prier pour Monsieur Marquet, qui veut qu'on prie pour ses yeux. Il dit, je dépose ma cécité de mes yeux dans les mains de l'Éternel et je reçois des nouveaux yeux. Merci, Monsieur Marquet, pour cette parole que vous avez donnée. Ça rejoint un peu ce qu'on disait. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Donc, vous avez déposé en fait ce fardeau de cécité devant la croix. Et maintenant, vous endossez la santé divine. Vous endossez la santé. Mettez vos mains sur vos yeux, Monsieur Marquet. On va prier pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus, vraiment, on vient remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce que tu es celui qui aujourd'hui met la lumière dans les yeux de mon frère. C'est toi qui mets la lumière dans ses yeux. On vient chasser tout dysfonctionnement de ses yeux dans le nom de Jésus. On appelle la vue parfaite de l'œil gauche comme de l'œil droit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On déclare vraiment la restauration de vos yeux, une restauration complète et profonde. Et pour tous ceux qui ont des problèmes d'yeux, on déclare maintenant que vous voyez parfaitement dans le nom de Jésus. Amen. Combien de personnes Jésus n'a pas guéri de la cécité? C'est votre tour aujourd'hui. Vous êtes guéris, délivrés de ce handicap dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez l'écrire, je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia. Dieu est formidable. Amen. Amen. Wow. Vraiment, alléluia. Merci mes frères et sœurs pour votre écoute. On arrive déjà à la fin de l'émission. Vraiment, ça a été encore pour nous, comme on le dit, un bonheur. Ça passe trop vite. Un bonheur d'être avec vous, de passer du temps avec vous. Le mercredi prochain, on va parler de comment vivre l'amour avec son mari ou avec sa femme. Oui. Comment vivre l'amour. L'amour est rose, en fait. Couple. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un autre rendez-vous. Ne vous déconnectez pas parce que juste après, nous, on a l'émission Richement Béni avec Pasteur Joël Spinks et Pasteur Gwen Dresser qui vont pouvoir aussi en live comme ça répondre à vos questions. Donc, restez connectés, continuez à partager ce lien, en fait, cette émission. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez richement bénis. Vous êtes richement bénis. Amen.